de gens critiquent Malte et se disent voilà, tout sauf Malte, je me lance pas en tant que freelance pour être ubérisé. Donc il y a beaucoup de gens qui vont dire moi je veux surtout pas avoir un profil sur Malte parce que sinon je vais être ça va être ma source d'acquisition principale et finalement je vais être bouffé par la... Alors, c'est vrai dans un certain sens qu'il y a des dangers à être ubérisé sur Malte. Personnellement par exemple, j'ai fait en sorte que la plupart de mes leads ne proviennent pas de Malte. Voilà, je travaille beaucoup sur LinkedIn, je fais du SEO, j'ai des partenaires, je leur dis du bouche à oreille, mais je ne te cache pas que beaucoup de mes premiers clients sont venus via Malte. Et donc du coup, ça reste quand même un canal d'acquisition important. Quand on ne vous connaît pas, souvent, c'est quand même très simple pour un client aujourd'hui d'aller sur Malte et de savoir auprès de quel freelance aller chercher tel ou tel service. Donc fondamentalement, ça reste quand même super important d'être présent sur la plateforme référence aujourd'hui en Europe. Je ne dis pas que Malte n'a pas de défaut. On peut lui reprocher plein de choses. Pour certains, par exemple, la commission est trop élevée. Pour d'autres, la mise en avant des photos, ce ne serait pas très éthique. Moi, personnellement, pour avoir vu un peu l'évolution de Malte, j'ai pas véritablement cette... Moi, j'ai connu le monde, on va dire, avant Malte, où c'était véritablement la jungle et c'était très, très dur pour un freelance de se distinguer. Donc, je reste quand même toujours assez positif et assez optimiste par rapport aux évolutions futures et ce que Malte a apporté. Je trouve déjà le fait d'avoir mis les freelances au centre, ça change beaucoup par rapport aux autres plateformes du marché. Deuxièmement, je trouve que la plupart du temps aujourd'hui, les clients sont avertis, connaissent et apprécient le travail des freelances et ne vont pas venir chercher forcément un prix bas. Certes, la concurrence est forte sur les plateformes, rien ne vous empêche d'avoir des canaux d'acquisition en dehors de ces plateformes, mais je précise une chose, les clients aujourd'hui ont évolué. Ils vont chercher de bons freelances. Ils ne vont pas se contenter du premier freelance venu. Ils ont peur parfois de payer un TJM relativement bas pour un travail de mauvaise qualité. Souvent, moi, mon expérience me dit que les clients sont prêts à payer un peu plus cher même que le marché pour avoir un travail de grande qualité. Si vous voyez des prix, je ne sais pas, à 300 jours hommes et vous êtes plutôt à 600, il ne faut pas forcément avoir peur parce que, dites-vous bien, qu'il y a de nombreux clients qui comprennent bien l'intérêt d'avoir un travail de qualité et vont préférer toujours un freelance un peu plus cher plutôt qu'un freelance pas cher mais qui finalement va demander plus de travail, plus de retouches et dont le travail ne va pas forcément être entièrement satisfaisant.